êtes sur la JCTV, la chaîne préférée que vous aimez. Bienvenue dans l'émission Les chrétiens et la politique. Aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème le PPI et l'actualité sociopolitique dans notre pays, le Togo. Le PPI, Parti du peuple et d'intégrité. C'est sur ce thème que nous allons débattre ce soir avec mon invité. Avant de vous présenter mon invité, je voudrais bien sûr vous faire savoir que ces derniers moments au Togo, il y a eu vraiment la flambée des prix des produits de première nécessité et la vie devient de plus en plus très chère et le panier de la ménagère souffre. Aujourd'hui, encore, il y a un phénomène d'espionnage avec l'application Pegasus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a certains acteurs politiques, il y a certains acteurs de la société civile, même les journalistes qui sont mis sur écoute. Et nous allons aussi discuter ou bien débattre sur la CNAP. La CNAP, c'est quoi? La Concertation nationale des acteurs politiques qui a clôturé ses assises il y a de cela une semaine ou 2 semaines. Donc, sur ce plateau, j'ai l'honneur de vous inviter M. Zato Kadambaya. Il est le représentant du Parti du peuple d'intégrité aux États-Unis. M. Zato, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Merci pour l'opportunité d'être sur ce podium. Merci. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Chaque mercredi de 19h à 20h, nous animons cette émission qui a pour grand thème le chrétien et la politique. Tout juste pour pouvoir faire connaître à nos téléspectateurs ce qui se passe dans le monde entier et aussi chez nous au Togo. Les chrétiens, ce n'est pas seulement l'évangélisation, mais le chrétien est appelé à vivre l'actualité. Et qui parle d'actualité parle aussi de la politique. À ce moment, je pourrais même ajouter que Jésus-Christ lui-même a dit mes gens sont tués par quoi? Par manque de connaissance. Donc vous faites un très bon travail parce que la connaissance biblique et la connaissance aussi sociale vont vraiment aider nous, les chrétiens. Je dis aussi que moi je suis un chrétien, oui. Toute ma famille, nous sommes chrétiens. Donc le Seigneur nous recommande la connaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Le décor est déjà planté. Monsieur Zato, votre parti, le PPI, Parti du peuple et d'intégrité, vous avez organisé une conférence de presse le 13 juillet à Lomé. Quelles ont été les grandes lignes de cette conférence de presse que vous avez organisée? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'il s'agit? Merci beaucoup. C'est l'occasion de résumer brièvement ce qui est le contenu de notre presse oui. Qu'on a organisé le 13. C'était vraiment axé sur la vie très chère de nos compatriotes. Je voudrais, tous ceux qui nous écoutent, de croire que ce qu'on vit aujourd'hui a des racines profondes. Ce n'est pas un hasard que on se trouve aujourd'hui, le Togolais n'a pas un pouvoir d'achat. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées que je vais étayer oui. ici pour que les compatriotes comprennent d'où est-ce qu'on vient. Donc, la conférence de presse a fait quelques recommandations oui. Très tangibles au gouvernement, puisqu'actuellement, c'est le manque de pouvoir d'achat. Les prix des denrées ou des produits de base, comme le maïs, le sorgho, sont tellement flambés que nos compatriotes n'arrivent pas à s'en procurer. Donc, nous avons proposé que le gouvernement augmente immédiatement le pouvoir d'achat des Togolais. Donc, et nous avons misé sur nos propositions qu'on a faites en 2019, oui. D'augmenter le SMIC à au moins 50 000 francs CFA
Et ainsi, aucun Togolais ne peut pas travailler et ne pas pouvoir se nourrir. Nous avons aussi demandé que le gouvernement augmente des salaires dans les secteurs appropriés. Donc, en gros, en partant de ceci, ça va déjà aider, parce que nous faisons face à la réalité. Donc, les manœuvres administratives sont tellement restreintes. Nous avons aussi demandé à l'Assemblée nationale, pour la première fois, d'adopter un projet de loi redéfinissant le SMIC à au moins 50 000 francs CFA et l'indexer à l'inflation. Donc ainsi, si désormais il y a cette inflation, elle sera ajustée automatiquement. Et je rappelle les Togolais que le problème de la hausse des prix, la vie chère, c'est un phénomène que tous les gouvernements gèrent. Donc quand vous avez un gouvernement, ça arrive des fois, le hausse des prix, les baisses des prix, mais le gouvernement doit avoir des outils pour atténuer la situation. Donc, comme j'ai dit avant de commencer, que ce que nous vivons aujourd'hui, ça a des racines profondes. Donc, les racines profondes, c'est quoi? Il y a des lois et des pratiques discriminatoires dans ce pays contre les pauvres. Donc, ce qui fait que beaucoup de compatriotes sont hors des possibilités d'emploi. Vous prenez la fameuse pièce de nationalité. Quand vous n'avez pas la pièce de nationalité, mais vous n'avez rien, vous ne pouvez même pas demander un emploi, vous ne pouvez rien demander. C'est pourquoi, déjà, dès le lancement du PPI en 2017, nous avons dit qu'il faut en finir avec la pièce de nationalité et la naissance sera suffisante pour établir d'abord la carte nationale et le passeport. Parce que quand vous prenez la pièce de naissance et la pièce de nationalité, il n'y a pas une information supplémentaire. Ça, c'est fait contre les pauvres qui manquent la nationalité. Ce n'est pas les enfants de l'élite. C'est les pauvres dans les fermes, nos mères, sœurs, nos tantes, leurs enfants qui n'arrivent pas à l'acquérir. Donc nous avons demandé de réserver la nationalité pour les étrangers qui désirent l'acquérir. Actuellement, il n'y a pas une différence entre un Nigérien qui veut être Togolais et un Togolais qui est né sur le territoire togolais qui veut être Togolais. Les deux demandent la nationalité togolaise. Aussi, nous avons dit que si on désire, il faut délivrer la naissance et la nationalité en même temps. Il ne faut pas attendre à 18 ans et demander pardon au gouvernement d'avoir la nationalité. Mais durant notre conférence de presse, on a été encore plus loin. Vous voyez, quand il s'agit des élections, on vous fait une carte électorale et vous allez voter. Mais si vous pouvez voter un président, le second jour, on vous dit que vous n'êtes pas Togolais. Donc le PPI a dit que si quelqu'un a une carte de vote, cette carte de vote doit servir à preuve de nationalité. Parce que comment on peut voter si on n'est pas Togolais? Est-ce que vous voyez? Il faut que le gouvernement vraiment soit clair. On ne peut pas faire voter les gens. Demain, quand ils demandent un emploi ou bien quelque chose, on dit qu'ils ne sont pas Togolais. Donc nous disons que si vous avez une carte de vote, vous êtes Togolais. Et qu'on peut utiliser la carte de vote, faire la carte nationale et le passeport. Donc voilà ce que l'une des choses qui mettent les compatriotes hors du travail. Et il y a aussi le problème d'âge. Quand il y a un recrutement dans la fonction publique, ce qu'on demande, c'est l'âge. Mais c'est contre qui? C'est contre les pauvres. Qui va à l'école en retard? C'est les enfants de pauvres. Qui échoue plus? C'est les enfants de pauvres. Qui a chance d'avoir le diplôme et rester à la maison et être frappé par l'âge? Ce n'est pas l'enfant de l'élite. C'est le pauvre toujours qui peut avoir le diplôme et après tout rester à la maison, on dit que l'âge l'a frappé. Le PP a dit qu'il faut immédiatement en finir avec l'âge comme paramètre dans le recrutement de la fonction publique et plutôt viser sur la connaissance. Si quelqu'un connaît, c'est lui qu'on doit recruter pour le travail. Est-ce que vous voyez? Donc, le PP aussi est le seul parti qui a dit qu'il va nous falloir revenir aider nos jeunes et ceux qui ont perdu les emplois. Nous avons proposé en 2019 les allocations du chômage. Ce n'est pas bon, la charité, ce n'est pas une charité, mais c'est une nécessité. Si quelqu'un n'a pas le travail ou a perdu le travail, nous avons proposé les allocations de chômage pour au moins 24 mois. Si un étudiant a un diplôme valide et il reste à la maison pendant 6 mois sans travail, l'étudiant doit être qualifié de chômage, des allocations de chômage, mais peut-être avec rappel, pour que cet étudiant ou étudiante puisse faire quelque chose. Voici les remèdes
Et comme j'explique, la vie chère aujourd'hui a beaucoup de racines. Voici quelques-unes que le PP a déjà mis sur la table de discussion. Parce que c'est ça qui fait que quelqu'un n'a pas le pouvoir d'achat, s'il n'a pas l'emploi du tout. Donc, en résumé, nous avons donné des propositions tangibles, au moins 3 lieux, que le gouvernement peut immédiatement agir. Mais nous avons remonté pour expliquer pourquoi les gens sont là où ils sont. Parce qu'il y a, d'une façon discriminatoire, beaucoup de pratiques et de lois contre les pauvres. Ouvrons les yeux. Le problème d'âge aussi va dans les études supérieures. On vous interdit de vous inscrire dans un département compte tenu de votre âge, pas compte tenu de ce que vous connaissez. Donc, ça, c'est contre qui? C'est contre les enfants des pauvres. Donc, voilà pourquoi nous demandons que ces pratiques cessent. Merci. Vous avez parlé de la cherté de la vie. Et vous venez de développer le pourquoi cela existe. Aujourd'hui, nous voyons presque que tous les gouvernants du monde entier font allusion à la pandémie coronavirus qui existe aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le fait que la crise sanitaire qui sévit aujourd'hui presque toutes les nations, ou tous les pays, ou toutes les économies du monde entier, qui a laissé qu'il y ait cette cherté de vie? Vous, en tant qu'acteur politique et aussi responsable du PPI, est-ce que cet angle, vous ne le voyez pas en ce sens? Monsieur le journaliste, je serais d'accord avec vous si nous parlons d'un gouvernement d'aujourd'hui. L'équipe que nous dirige pendant que moi je suis né, j'ai plus de 50 ans. Donc, la pandémie a fait quoi au village? Quelqu'un qui est au village n'a jamais eu du travail. Qu'est-ce que la pandémie a ajouté? Rien. Sa condition n'a pas été même fait que, même si qui est la pandémie, quoi, ils n'ont pas accès au travail. Bon, je vais vous dire aussi que le 28 mars 2020, PPI a soumis au peuple togolais beaucoup de propositions pour adresser la pandémie. Et en mai 2020, nous avons aussi soumis un mémorandum au chef de l'État, copie faite à la présidente de l'Assemblée nationale, pour anticiper ce que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, monsieur le journaliste, vous avez raison, mais beaucoup de gouvernements ont anticipé ceci. Puisqu'on a demandé aux gens de rester dans leur maison, ils ont consommé tout ce qu'ils avaient comme réserve, et aucune activité ne se passe, on s'attend à ceci. Donc nous avons appelé, dans notre mémorandum, à la création d'un plan coronomique très extensif pour prendre soin de ces éventualités-là. Donc si on avait suivi ce que nous avons proposé, aujourd'hui, au moins la situation sera atténuée. Donc je suis d'accord avec vous que la pandémie a perturbé les échéances, mais elle n'a pas fondamentalement changé l'équation au Togo. Puisque quand la pandémie est venue, mais ceux qui étaient misérables, bon, ils étaient misérables. Vous voyez, au cours de la pandémie, le chef de l'État a pris une décision que, par exemple, l'électricité qu'il y ait un moratoire sur l'électricité. Oui. Mais les gens les plus vulnérables n'ont ni l'électricité, ni de l'eau. Est-ce que vous voyez? Les gens les plus nécessités n'ont ni de l'eau, ni l'électricité. Donc ce moratoire n'a rien fait. Quelques-uns en ville qui ont l'électricité. Au village, tout le monde n'a rien. Donc le problème n'était pas adressé. Nous avons donné des propositions tangibles qu'il fallait immédiatement, ceux qui ont perdu le travail au cours de cette pandémie, devaient être qualifiés en même temps aux allocations de chômage. Mais pourtant, quand même, l'État a apporté le soutien philo-sociaux, aussi, bien sûr, le projet philo-sociaux, et il y a aussi le Novici. Mais les gens ont bénéficié. Ben, nous avons apprécié ça. Oui. Mais ce qui est bon durant la pandémie est aussi bon sans la pandémie. Est-ce que le gouvernement doit attendre que c'est durant la pandémie que le gouvernement sait que quand quelqu'un n'a pas de travail, il a besoin de manger? Est-ce que vous voyez ça? On ne parle pas d'une équipe que nous dirige hier. C'est une équipe que nous dirige toi et moi depuis que nous sommes nés. Donc c'est pendant la pandémie que tu trouves que quand quelqu'un n'a pas de travail, il a besoin d'aide. Le PPI a proposé ça depuis 2019. Et après la pandémie, si vous n'avez pas de travail, comment vous trouvez à manger? C'est inconsistant.
En fait, la pandémie a coincé l'élite. Est-ce que vous voyez, l'élite a besoin de la masse, du comportement de la masse. Leur survie était en jeu. Ils n'ont pas fait ça pour les pauvres. Puisque la misère existait avant la pandémie. Et rien n'était fait. Donc, ils ont fait ça pour un accompagnement parce que tout le monde devait s'y mettre pour qu'on puisse en venir avec la pandémie. Donc, c'était une survie collective. Mais après la pandémie, qu'est-ce qui se passe? La faim n'existe plus. Ceux qui n'ont pas de travail, ils ont le travail. Donc, c'est pourquoi nous disons que ce sont des accompagnements spontanés, ce n'est pas systématique, ce n'est pas une politique de développement, de mise en marche d'un développement social. Le PPI est le seul parti politique qui se dit que nous devons collectivement dire que la pauvreté ne doit pas être la norme. Nous devons collectivement dire que les gestions d'opportunités, ce n'est pas le privilège de peu, mais la nécessité de tous. Est-ce que vous voyez? Et le PPI, c'est le seul parti qui a défini sur son plateforme que la pauvreté est une maladie. Et avec urgence, nous allons l'attaquer. Bon, voilà là où vous trouvez PPI. D'accord. Est-ce que toutes les recommandations que vous avez faites à l'endroit du gouvernement togolais, est-ce qu'elles sont prises en compte en partie ou bien totalement, elles sont délaissées? Merci beaucoup pour cette question. Je vais dire sur cette plateforme que le PPI se réjouit, et peut-être le seul parti politique de l'opposition, d'avoir certains résultats tangibles à présenter au peuple togolais. Je vais vous donner trois exemples. Oui, allez-y. En 2017, quand nous avons lancé le parti du peuple d'intégrité, nous avons dit ceci, qu'il faut en finir avec les allocations familiales sous leur forme. Ce n'est pas, je suis sur une chaîne chrétienne, ce n'est pas gentil, ceux qui ont de travail, c'est eux qu'on donne les allocations familiales. Nous avons demandé de découpler les allocations familiales et plutôt considérer les conditions de chaque famille. Nous avons pensé créer à FASO assistance familiale pour l'ascension sociale et donner 4 000 francs CFA par famille qualifiée. Nous avons aussi demandé ceux qui font plus de 200 000 francs CFA, ils ne seront pas qualifiés pour les allocations familiales. Donc ça va nous permettre de prendre le haut et distribuer encore. Donc pour ce qu'on fait aujourd'hui, nous allons tripler le nombre de familles qui puissent avoir accès aux allocations familiales non liées au travail. Maman qui est au village en vendant la boisson, en vendant quelque chose, ces enfants peuvent être qualifiés pour les allocations familiales. Tenez-vous bien, c'est en 2017. Déjà en 2019, le gouvernement a procédé au transfert direct à plus de 60 000 familles. Le PPI se réjouit. Nous voyons que nos idées commencent à travailler. Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est en 2019 que le gouvernement qui nous dirige, depuis que moi je suis né, pense que le transfert direct est nécessaire. C'est les idées du PPI. En 2017 aussi, nous avons dit que la pièce de nationalité dérange beaucoup et que ça met hors accès du travail et d'autres possibilités à beaucoup de Togolais. Mais déjà, quand nous avons démarré, le gouvernement a commencé à multiplier les audiences foraines en distribuant les nationalités comme le pain. Mais, mais bien sûr que nous disons que c'est un pas, mais ce n'est pas ça que nous voulons. Un enfant qui est né à l'hôpital de Tchévier n'a pas besoin de demander à 18 ans pardon au gouvernement des Togolais. Ils sont nés ici. Et ça, c'est fait intentionnel pour garder les pauvres hors de certaines possibilités. Et beaucoup d'autres partis politiques nous ont suivi la cause en disant que ce n'est pas juste. Nous attendons un jour où le Togo, où le gouvernement va dire que la pièce de nationalité est réservée uniquement aux étrangers. Si vous avez votre naissance, vous êtes Togolais. Si vous avez votre carte de vote, vous êtes Togolais. En 2017 aussi, messieurs les journalistes, nous avons proposé que dans le monde où tout est mondialisé, il faudrait enseigner l'anglais très tôt au couple mère, au moins 2 heures par semaine. Tenez-vous bien, je pense déjà en 2020, le ministre de l'Éducation du premier degré
a annoncé que le gouvernement va bientôt enseigner l'anglais aux coupes-mères. Mais je dis bien, c'est bien, nous sommes très contents pour ça. Nos idées avancent. Mais ce n'est pas parce que ce gouvernement savait ça. Sinon, depuis là, ils le feront. Et ils sont au pouvoir il y a longtemps. Ce n'est pas un seul mandat, ce n'est pas 2 mandats, vous voyez. Donc, nous nous réjouissons que nos idées font le marché. Nos idées font la discussion quotidienne. Donc, le PPI se félicite d'être le parti politique de l'opposition qui peut apporter l'alternance tant attendue au Togo. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que vu les recommandations que vous avez faites à l'endroit du gouvernement, il y en a bien sûr qui sont écoutées. L'alternance, ce n'est pas s'il y aura l'alternance au Togo, mais c'est quand il va y avoir l'alternance. Tous les Togolais qui écoutent, je sais que tout le monde est frustré, on est fatigué, il y aura l'alternance. Et c'est à quand l'alternance? Et le PPI s'est donné double alternance. Dès notre lancement en 2017, nous avons dit que nous poursuivons double alternance. Oui, lesquelles? L'alternance politique et l'alternance des conditions des Togolais pour une vie meilleure. Nous sommes le seul parti. Parce que quand les gens parlent de l'alternance, donc il faut avoir l'alternance d'abord avant de commencer à parler des problèmes des Togolais. Nous avons déjà accusé un retard. Mais pouvez-vous nous expliquer l'alternance politique concrètement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'alternance politique, c'est quand il y a un changement de pouvoir à travers des partis politiques. Un parti politique prend le pouvoir, l'autre parti politique un jour va prendre le pouvoir. C'est ça que nous appelons l'alternance politique. Mais il nous faut aussi l'alternance des conditions des Togolais. On vit très misérablement. Et nous sommes, c'est le PPI seulement qui a mis au moins 11 points tangibles pour en finir avec la pauvreté. Pour en finir avec les échelles de progrès. Vous voyez, ce que le PPI a fait, je demande à l'audience d'écouter ceci très bien. Il n'y a pas une nation qui va se développer quand on ne valide pas ce que nos ancêtres nous ont laissé. Tous les pays se glorifient de leur passé. Les tenants de l'indépendance nous ont donné une vision très claire. Quand vous prenez notre hymne national, c'est noble. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'admire. Le Togolais devait être prospère. Dans l'hymne national, on nous dit ça, du Togo pour la prospérité. Où est ça aujourd'hui? Parce que déjà, avec cette vision, nous, les Togolais, on a déraillé. On a laissé ça, puis on s'est couru sur tout, sauf la prospérité qui est promise aux Togolais. Le Togolais ne devait pas être pauvre, on devait être prospère. C'est ce que nous chantons chaque jour, chaque matin, nos enfants chantent. Et le peuple se dit que ce qu'on chante dans l'hymne national soit manifeste dans la vie des Togolais. On ne peut pas dire du Togo pour la prospérité et c'est la poussière qui nous entoure. Ça, c'est ça la double alternance que le peuple veut atteindre, l'alternance sociale et l'alternance politique. Il n'y a pas un autre parti qui poursuit ces 2 objectifs. Mais pour le Togolais, la prospérité viendra un jour. On nous a promis ça dès l'indépendance. Ne prenez pas mes mots. Récitez l'hymne national. Vous trouvez ça, je pense, dans le premier couplet, 2 fois le mot prospérité. Les tenants de l'indépendance nous ont donné une voie à suivre et atteindre la prospérité. Mais on s'est jeté sur le chemin de querelle. Est-ce que vous voyez? On doit revenir sur ce qu'on nous a défini dès le départ. Aujourd'hui, les gens vous parlent de la nouvelle vision. Est-ce qu'il y a une vision qui est plus que la prospérité? Les gens vous disent de vous unir. On va s'unir autour de quoi? Est-ce que vous voyez? Les gens parlent d'alternance. Mais quelle alternance? Ce n'est pas l'alternance des conditions du Togolais pour une vie meilleure. C'est peu pays poursuit l'alternance politique et l'alternance des conditions des Togolais pour une vie meilleure avec une politique tellement tangible. Nous sommes le seul à dire que la pauvreté est une maladie. Notre devise, l'ennemi pour le PPI, ce n'est pas notre Togolais. Ce n'est même pas un autre parti politique. C'est la misère qui ne reconnaît même pas les membres des partis politiques, qui ne connaît pas les frontières ethniques. Quand quelqu'un a fait à Dapon, quelqu'un a fait à Akpalimé, c'est la même fin. Est-ce que vous voyez? Donc nous voulons que les Togolais reviennent, nous revenons sur les pas du départ. À la veille de l'indépendance, on nous a donné une vision claire.
Et nos parents nous ont dit que nous devons être dignes, que nous vaincrons ou nous mourrons dans la dignité. Aujourd'hui, nous avons l'élite qui mange et on le regarde, sans dignité. Nos gens meurent pour rien du tout. On n'a pas un bon hôpital pour se soigner. Est-ce que vous voyez, quelle est cette dignité qu'on nous a laissée? C'est ça que le PPI réclame. Oui, c'est ça que le PPI réclame. Est-ce que le PPI prétend diriger le Togo un jour? Bien sûr. Nous sommes un parti politique et nous allons nous réjouir de tous les privilèges qui nous sont garantis dans la Constitution et dans la charte des partis politiques. Mais là, qu'est-ce que c'est que diriger? Il faudrait que la classe politique et les Togolais comprennent diriger. Nous avons lancé en 2017 que les allocations familiales, qu'il faut au moins payer les gens, aider les gens même s'ils n'ont pas de travail. En 2019, le gouvernement a commencé à faire les transferts directs. Ce n'est pas diriger ça. C'est l'impact direct. Nous avons dit qu'il faut commencer peut-être à enseigner l'anglais au groupe primaire. En 2020, déjà, le gouvernement reprend ça. Ce n'est pas diriger ça. Parce qu'on nous a fait croire qu'il faut être au pouvoir avant de faire les changements. Et le peuple pose la question aux Togolais. Combien de temps vous serez au pouvoir alors? S'il faut être au pouvoir avant de faire quelque chose. Nos convictions sont valables, soit on est au pouvoir ou on n'est pas au pouvoir. La misère ne va pas disparaître parce que nous sommes au pouvoir. La misère sera toujours là. So, il faut des partis politiques de conviction. Et le PP en 2017 a demandé aux Togolais, on doit leur demander de se battre pour quelque chose. Pendant longtemps, on nous a dit de nous battre contre quelque chose. Et des fois même contre quelqu'un. Mais ça, ce n'est pas la politique. On doit nous amener à nous battre pour quelque chose. Et c'est ce que le PPI propose. D'une façon tangible, les Togolais peuvent toucher ça. Le PPI est un parti radical ou modéré? Je ne sais pas ce que vous appelez radical ou modéré. Nous sommes prêts à résoudre les problèmes des Togolais, comme je viens de vous énumérer. Parce que quand vous faites des recommandations, ces recommandations sont prises en compte par le gouvernement. Ça veut dire que bon, vous êtes... non, oui? Elles ne sont pas prises parce que nous sommes proches de quelqu'un, non, parce qu'elles sont prises parce qu'elles sont pertinentes. Quand nous avons dit pour la première fois qu'il faut découpler les allocations familiales du travail, c'est ce qui se fait un peu partout, sauf au Togo. On ne peut pas seulement aider ceux qui ont quelque chose déjà. Nous ne sommes pas contre les allocations familiales. Mais c'est pertinent que quand le gouvernement va dans les villages, on leur dit que mais PPI dit qu'on peut nous aider. Pourquoi vous ne nous avez pas aidé? Mais ils sont contraints. Parce qu'à voir les propositions que vous faites, d'autres partis politiques de l'opposition ne font pas ces propositions. Ah, bon. C'est peindre tout en noir. Voilà. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir si vous êtes radical ou modéré. Non, le PPI s'est mis sur la chaîne politique pour résoudre les problèmes des Togolais. Comme je l'ai dit, je le répète, notre plateforme, nous avons dit clairement, d'abord, on ne parle pas des autres partis politiques. Parce que parler des autres partis politiques, les Togolais connaissent. Les Togolais connaissent UNIL plus que moi, ANC plus que moi. Pourquoi je vais les parler de ça? Et nous avons bien défini, pour répondre à votre question, l'ennemi n'est pas notre Togolais. Donc, si on est radical, c'est contre la misère. Si on est radical, c'est contre la misère, contre la pauvreté. Donc, nous avons aussi longtemps que nous avons dit que l'ennemi n'est pas notre Togolais, ni même un parti politique. C'est la misère qui ne reconnaît pas les frontières ethniques, les frontières des partis politiques. Donc, cette question de radical pour nous, mais nous sommes radicaux contre la pauvreté. D'accord, le PPI a fait une tournée à l'intérieur du pays. Quel message avez-vous apporté à la population à l'intérieur du pays et quelles sont les localités que vous avez sillonnées, Monsieur le Président? Compte tenu des recommandations du gouvernement, oui. Et le PPI suit strictement les règles et les lois. Ce n'était pas le bon moment de faire beaucoup de rassemblages. Oui. Donc nous avons dû seulement rassembler les leaders de nos partis dans les régions. Donc c'est
un regroupement très restreint. Je pense que voilà, au maximum 15 personnes pour qu'on puisse réitérer nos propositions à nos membres qui dirigent et aussi développer de nouvelles stratégies à suivre. Donc, on a évité, parce que nous voulons aider à combattre la pandémie, on n'a pas fait beaucoup de regroupements comme d'habitude, mais on a croisé d'une façon très sélectionnée, pas plus que 10 personnes par région, et pour parler à nos membres clés sur certaines situations que nous voudrons avancer avec eux. Oui, le PPI a son siège à Sokodé. Pourquoi vous avez choisi Sokodé comme siège? Est-ce que c'est le fief du PPI? C'est une très bonne question. Si j'avais choisi ça à Tchévié, vous allez demander pourquoi on a choisi ça à Tchévié. Oui. Si j'avais choisi ça à Palémé ou bien à Dapao, la dernière fois que moi j'ai vérifié, Sokodé était au Togo, fait partie du Togo, et je ne vois pas la raison pour ne pas le mettre là-bas. Parce que presque tous les partis politiques ont leur siège à Lomé, la capitale. Voilà. C'est seulement le PPI qui a son siège à l'intérieur du pays et notamment à Sokodé. Voilà, le PPI est tellement un parti politique très unique. Par nos démarches, par nos positions, nous disons aux Togolais que nous sommes différents. Si tout doit être concentré à Lomé et les gens de l'intérieur, ils ne votent pas, ils ne sont pas concernés. En fait, si vous lisez le plateforme de PPI, nous avons dit qu'il faut être intentionnel. Le PPI même pense, pour développer l'intérieur, pour développer les régions de l'intérieur, il faut créer une capitale politique à l'intérieur du pays. Mais comment comptez-vous développer l'intérieur? Il faut poser d'abord la question aux dirigeants actuels. Mais si on crée une capitale politique à l'intérieur du pays, ça va aider à développer les régions du milieu. Parce que si nous déplaçons toute la diplomatie à l'intérieur, on va faire les routes. Les hôtels vont développer. Et il y aura de l'emploi aussi. Vous voyez, c'est parce que c'est une capitale. Ça nourrit l'environnement. Donc, on a une capitale économique à l'intérieur du pays. C'est laquelle? Vous devez savoir, vous êtes un acteur politique. Non, c'est laquelle? Non, c'est Kara. Kara est la capitale économique? Bien sûr. Vous avez une fois été à Lomé est la capitale politique. Vous avez une fois été à Kara? Vous avez une famille puis à Kara? Ah mais... Non, vous avez une famille puis à Kara? Oui. Ok. Je ne sais pas quelle capitale économique. Bon, vous pouvez mettre pied là-bas et vous allez vous rassurer si c'est la capitale économique du pays. Ah non, dites-nous, vous êtes allé sur le terrain, peut-être que il y a d'autres réalités que nous ne maîtrisons pas. Moi, je ne peux pas qualifier Kara comme capitale économique parce que je ne sais pas quelle activité. La boisson locale? La boisson locale? C'est ça la réalité. Je vais dire aux Togolais qui nous écoutent. Quand vous quittez l'échangeur, c'est ça, non? Quand vous passez l'échangeur. Oui, l'échangeur. Vous passez Tchévié, Noche, Atakpame, Anié, en allant jusqu'à Dapao. Vous vous demandez, les gens ne travaillent où? Il n'y a rien. Aucune usine. Ne prenez pas mon mot pour vous-même. Voyagez, vous allez voir. C'est la brousse que vous trouvez. Dire que Kara est capitale économique, ce serait une bonne chose. Peut-être que je dois me renseigner encore. Mais je vais laisser un message à ceux qui nous écoutent. Les gens qui ont plus souffert, je le dirais honnêtement, c'est les gens du Nord. C'est les gens du Nord. Comment? Depuis que vous êtes né là, vous avez trouvé un homme du Sud aller au Nord faire manœuvrage? Pourquoi pas? Tu as trouvé quelqu'un? Ce n'est pas théorie. Vous avez trouvé un homme du Sud aller à Kara pour faire manœuvrage pour vivre? C'est nous, les gens du Nord, qui venons au Sud faire le manœuvrage pour vivre. Mais le problème, c'est quoi? Non, comme tu me parles de la capitale économique, c'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Bon, les gens pensent qu'il y a de l'or au Nord. Ça sonne bien si on a une capitale économique. Moi, en 1985, quand j'ai reçu au BPC,
C'est à Gley. Vous connaissez Gley? Oui. C'est Gley que je suis venu faire le manœuvrage et aller faire la rentrée. Un enfant. Un enfant. Donc, quand on parle du nord, des Caraïbes, tout ça là, les gens pensent que... il faut que les gens voyagent. Aller faire un témoignage eux-mêmes. Donc, je vous ça pour te dire que nous avons un long parcours. Je serais très content si Kara est devenue d'une façon vibrante la capitale économique où beaucoup d'opportunités peuvent s'offrir. Ça va beaucoup aider la portion nord et tout le monde ne va pas courir à Lomé pour chercher quelque chose. D'accord, merci, Monsieur Zato. Nous allons continuer. Depuis ces derniers moments sur les réseaux sociaux, nous vivons un feuilleton qui ne laisse vraiment personne. Et tous les Togolais aujourd'hui savent qu'il y a une application qu'on appelle Pegasus. Et cette application est fabriquée en Israël par une société Enzo. Donc aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur politique, l'espionnage par cette application au Togo, qu'est-ce que ça vous dit? Il y a certains acteurs politiques, il y a certains acteurs de la société civile et même des journalistes, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, et qui sont mis sur le coude. Est-ce que l'État togolais reconnaît l'utilisation de cette application? Merci beaucoup pour cette question très vraiment gênante pour les Togolais. Je rappelle à l'audience que le 25 juillet, dimanche passé, le PPI a fait un communiqué de presse où nous sommes tellement concernés par cette possibilité. Pour le PPI, pour le moment, on pense que c'est... on ne veut même pas... supposons que ce n'est pas rien. Ce n'est pas vrai. Mais néanmoins, nous sommes tellement concernés que d'abord, c'est une application qui coûte très cher. Pour que le Togo, où les gens s'accroupissent sans trouver même un repas par jour, le gouvernement dépense cette somme-là pour écouter. Tous les appels que les gens se font, c'est pour demander s'il y a un reste de farine. Si quelqu'un aime le maïs qui reste, pour commander. Mais le gouvernement veut écouter tout ça là. Ce serait bon si c'est ça qu'ils écoutaient. Néanmoins, le PPI a vraiment fait un point de presse où nous avons demandé au gouvernement de rassurer les Togolais que leur vie, leur discussion de vie quotidienne n'est pas sous le coude. C'est un grand entrave à la démocratie. Si les journalistes ou bien les membres des partis politiques ou bien les politiciens sont écoutés par le pouvoir. Ça, c'est un recul fondamental du processus démocratique. Nous avons aussi fait 2 propositions et rappelé à la présidente de l'Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire des élus et interpeller le gouvernement pour s'expliquer. Puisque c'est ça la fonction de l'Assemblée nationale. Elle doit surveiller aux actes de l'État. Nous les attendons vraiment de réagir et défendre leur population qu'ils représentent. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée d'adopter des lois adaptées et contraindre le gouvernement de soumettre à un magistrat ou bien une instance appropriée une demande avant d'écouter un citoyen paisible, que ce soit sur le territoire togolais ou bien à l'étranger. Mais néanmoins, le PPI veut être clair ici. Nous vivons des temps qui ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment aussi le terrorisme. Nous avons dit que nous supportons tout outil donné au gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Mais nous sommes contre l'utilisation de ces outils-là pour le citoyen simple, qui ne fait que communiquer peut-être pour demander quelque chose avec cette vie chère-là. Donc, nous voulons être clairs, les temps ne sont pas les mêmes et le terrorisme est réel. Le gouvernement doit avoir des outils pour le combattre.
mais une fois que ces outils soient utilisés contre le citoyen qui vit paisiblement chez lui. Bon, la question que le citoyen lambda se pose, est-ce que réellement l'État togolais utilise cette application Pegasus? La question ne serait répondue par toi et moi, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a le devoir constitutionnel de demander cette réponse. C'est leur travail. Et s'ils ne le font pas, le citoyen lambda est resté dans l'air. C'est nos représentants, c'est nos élus. Ils doivent demander ça pour nous. Moi, je ne peux pas le demander. Est-ce que votre recommandation a été prise en compte? On a fait ça le dimanche. Oui. On attend la réaction. On n'est pas sûr qu'ils vont réagir. Mais je pense que l'Assemblée nationale doit être concernée. Parce qu'eux peuvent être mis sur l'écoute. Actuellement, personne, nous tous, on suppose qu'on est sous écoute. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le PPI est espionné par cette application Pegasus? Nous n'avons pas des antivirus contre ça. Peut-être on suppose que nous sommes sous écoute. Jusqu'à ce que le gouvernement clarifie que ça ne se fasse pas, tous les Togolais se disent qu'ils sont sous écoute. Maintenant, il incombe au gouvernement, d'une façon responsable, de rassurer les citoyens que c'est des rumeurs. Actuellement, il y a des rumeurs. Il peut y avoir des rumeurs. Le PPI prie que c'est des rumeurs et que le gouvernement aura l'opportunité de clarifier aux Togolais et l'Assemblée nationale prendra sa responsabilité dans la main. Ils doivent interpeller les ministères concernés et les questionner dans un forum public pour que les Togolais soient témoins de leurs réponses. D'accord. Comme vous venez de le dire, il y a le terrorisme, l'extrémisme violent. Voilà. Mais si l'État, c'est que bon, c'est pour lutter contre l'extrémisme violent, soit le terrorisme, qu'il a fait, qu'il utilise cette application Pegasus pour espionner les présumés, bon, si on peut le dire ainsi, mais que l'État puisse faire sortir un communiqué pour rassurer le peuple togolais. Je crois que c'est ce que le PPI pense. Bien sûr. Non, parce que vous voyez, quand les rumeurs vont loin que la vérité, les fausses informations, nous sommes dans la période de fausses informations, vont loin que la vérité. Donc le gouvernement ne va pas laisser les gens dans l'ambiguïté. Ça n'aide personne, ça n'aide même pas le gouvernement. Nous souhaitons que, d'une façon responsable, s'il y a des rumeurs pareilles, à moins, vous voyez, si le gouvernement ne dit rien, donc les gens supposent que c'est ça. C'est ça. Donc, si c'est pour lutter contre l'extrémisme violent, est-ce que c'est mal? C'est aussi mal? Non, nous avons dit que nous supportons ça. Mais ceux qu'on espionne, les journalistes sont des terroristes, c'est des citoyens qui font les devoirs, qui posent des questions peut-être que l'État n'aime pas. Les autres membres des partis politiques de l'opposition ne sont pas des terroristes. Ce sont des citoyens paisibles qui luttent pour le bien-être des citoyens. Peut-être ceux qui sont au pouvoir n'aiment pas ça. Donc pour le moment, le PPI suppose que c'est des spéculations et nous demandons humblement au gouvernement de faire clarté, de faire lumière sur ça. Ça va aider même le gouvernement en le faisant. Et nous avons dit dans notre communiqué que nous supportons tous les outils mis à la disposition du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. D'accord, nous allons continuer. Quelle analyse faites-vous sur les 52 propositions issues des discussions de la concertation nationale des acteurs politiques initiées par le gouvernement togolais en vue des échéances électorales à venir, notamment les régionales? Le PPI a salué d'abord l'esprit de convoquer une concertation nationale. Oui. Le PPI est toujours pour la collaboration. Est-ce que d'abord le PPI a pris part aux assises? Je viens. D'accord. Mais ce que le PPI a regretté, c'est les décisions arbitraires du gouvernement qui doit participer. Vous voyez, et le PPI est conscient que ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas ici seulement au Togo, mais un peu partout, ceux qui sont au pouvoir font la loi, décident comment on doit faire les choses. Parce que quand vous prenez l'achat des partis politiques,
tous les partis politiques qui sont créés sont appelés à participer au dialogue, à amener leur contribution. Mais dire que seuls ceux qui ont participé, ou bien qui ont présenté des candidats aux dernières élections, oui. mais c'est une décision arbitraire, ça ne figure nulle part. C'est-à-dire qu'on fait des décisions de la rue. Demain, vous verrez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que pour participer aux discussions... Non, attendez, regardez. Demain, ils vont vous dire ceci. Pour participer à une discussion nationale, il faut participer aux élections et avoir au moins 5%. Ils peuvent le dire. Si vous n'avez pas 5%, vous n'allez pas participer. Puisque c'est purement arbitraire, il n'y a pas une raison pour dire qui doit participer, qui ne doit pas participer, puisque les décisions qu'ils vont prendre, c'est pour les élections qui vont venir. Si tu n'es pas à table, tu vas participer aux élections avec les décisions que les autres ont prises, que tu ne figurais pas. Est-ce que vous voyez? Bon, néanmoins, je pense que le document n'est pas encore purement publié. Nous savons seulement qu'il y a un résumé qui est sorti et il y a des propositions liées au code électoral. Et il y a même des propositions liées à la Constitution, je pense, 4 propositions, et beaucoup de propositions. Oui, la manifestation à caractère politique, bon, la charte des partis politiques. Bon, nous allons voir pourquoi réviser tout ça là aujourd'hui, puisque la charte des partis politiques est là, la Constitution, à tout moment, on la touche comme si la Constitution ne devait pas être touchée à tout moment. Bon, je ne veux pas faire des commentaires, puisque je veux voir quand le document sortira, on verra en quoi cela est dû. Pour le moment, le PPNI étant présent, nous avons souhaité faire ce lancement que tous ceux qui prenaient parti, nous avons prié qu'ils mettent l'intérêt supérieur de la nation devant et prendre des décisions qui vont vraiment cadrer avec l'intérêt et les aspirations des Togolais. Donc, pourquoi le PPI n'a pas pris part aux assises? Pouvez-vous nous expliquer? Le PPI étant créé en 2017, oui. juillet 2017, et 12 mois, ou 10 à 12 mois, il y avait les élections législatives. Oui. Bon, on n'était pas déjà, on n'a pas toutes les conditions nécessaires dans nos rangs pour se présenter à ces élections. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même façon, les élections locales, bon, et ainsi de suite. Donc, mais c'est le caractère du PPI. Le PPI s'est dit qu'on ne doit pas danser parce qu'il y a la musique. Nous nous sommes donné 2 objectifs. Nous avons voulu présenter et faire des pas avec le Togolais sur certaines bases, qui sentent que c'est un parti politique sérieux, qui écoute leurs problèmes, qui veut adresser leurs problèmes. Et ce n'est pas seulement changer une personne, mais aussi changer les conditions des Togolais pour une vie meilleure. Est-ce que le PPI compte aller aux échéances électorales à venir, notamment les régionales? Nous sommes en étude et nous allons nous prononcer au moment opportun. Le PPI va participer pleinement dans les activités politiques au Togo ici, y compris les élections, puisque nous comptons avoir le pouvoir. Oui. Pas les unes. Oui, puisque vous êtes le représentant du PPI aux États-Unis, et comment le PPI fonctionne aux États-Unis? Le PPI, comme beaucoup d'autres partis, comme UNIR, ANC, a des compatriotes hors du pays qui partagent leurs idées. Donc nous avons quand même beaucoup de compatriotes qui partagent les idées du PPI parce qu'ils vivent ça aux États-Unis, ils vivent ça au Canada. Nous avons des compatriotes au Canada, en Europe, que c'est ça. En fait, nous sommes venus pour dire que ce qui se passe en Europe ou bien aux États-Unis, que se passe ici. Pourquoi, je demande à l'audience d'écouter ceci, pourquoi les Africains quittent ici, au risque et péril, nager les mers, les océans, des fois mourir? Parce qu'ils savent que si ils touchent le sol européen ou américain, au moins il y a un minimum social. Est-ce que vous voyez? Il y a un minimum social. Et nous avons dit que ce minimum social commence par les allocations familiales pour nos enfants, afin qu'on puisse faire un tournant dans la vie sociale d'une famille. Est-ce que vous voyez? Donc, nos compatriotes de l'extérieur, le PPI a quand même beaucoup de compatriotes de l'extérieur aux États-Unis et un peu partout qui supportent nos idées.
D'accord. À voir toutes les activités que le PPI mène depuis 2017. Depuis 2017, Oui, je oui, pense. Jusqu'à aujourd'hui, surtout ces derniers moments, vous avez un peu partout, vous sortez, vous communiquez. Mais où est-ce que vous trouvez, le PPI trouve les moyens? Le PPI, comme tout autre parti politique, dépend de ses membres. Oui. Nous avons nos membres généreux qui supportent le parti. Donc nous n'avons pas les caisses de l'État, comme certains partis, mais nos membres mettent la main dans la poche pour aider le parti à véhiculer son message et aussi à faire beaucoup de choses. Non, pour certains, bon, il y a certains partis politiques de l'opposition qui vont au mangeoire ou bien qui prennent des audiences Oh, pour voilà. prendre de Non. l'argent. Ce PPI, Oui. voilà, dès l'inception du PPI, je rappelle ceci à l'audience qui nous écoute, le PPI est le seul parti qui a dit déjà en 2017, le 22 juillet 2017, quand nous avons lancé le parti, nous avons dit que nous ne ferons jamais partie d'un gouvernement d'union. Si un parti politique a gagné les élections, nous allons les laisser libres de diriger. Ça a été toujours comme ça. Après les élections, tout le monde est dans le gouvernement. Alors, pourquoi on fait les élections? On prend les Togolais pour des... Comment? On dépense énormément de fonds pour faire les élections. Et après tout, c'est comme si on partage. Donc, le PPI dit non à ces pratiques. C'est pourquoi on dirait qu'il n'y a pas une vraie opposition. Parce que si vous collaborez, le PPI ne dit pas de ne pas collaborer. Mais cette façon de voir les choses qu'on doit partager le pouvoir, celui qui a gagné, il a gagné. Le PPI est clair là-dessus. Si vous avez gagné d'une façon honnête, nous allons travailler avec vous. Nous allons faire tout et tout que nos propositions, nos convictions puissent passer. N'importe qui est au pouvoir fera face à la misère. La misère est là, dans les rangs de nos populations. Oui. Et si vous faites une proposition à l'endroit du gouvernement, si parle de gouvernement, il parle de régime, et que le gouvernement vous fait appel, vous avez fait telle proposition, mais venez et nous allons ensemble étudier et voir dans quelle mesure il faut travailler. Est-ce que vous n'allez pas quand même vous approcher du gouvernement? Non, parce que vous faites de bonnes propositions. Oui, il y a une différence entre demander les expertises d'une personne et une autre de dire qu'on doit faire un gouvernement d'union. Parce que souvent, quand on parle du gouvernement d'union, c'est que tous les autres partis demandent que c'est juste d'une façon de tenter l'autre gouvernement que, on doit partager. Ça, c'est différent. Si nous avons mis le plan à Faso, je pense que pour l'appliquer dans son intégralité, c'est le PPI qui a la finesse et la thématique de le mettre d'une façon avec succès. Mais si on nous appelle pour nous donner quels sont les détails qu'on doit avoir pour le faire, nous allons apporter nos compétences, sans même être dans le gouvernement. Nos membres peuvent aider. Il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que c'est pour le Togolais. Et je le dis bien, je répète, pour le PPI, l'ennemi n'est pas notre Togolais. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un. Seulement que le PPI s'est dit qu'on ne peut pas diriger, on ne peut pas changer un pays à travers un département. Et pour même considérer toute approche, nous devons revoir l'histoire. Vous n'êtes pas sans savoir combien de gens on a rappelé de venir et après tout c'est juste pour les casser. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, des fois, ça a été aussi beaucoup de politique pour essayer d'affaiblir certaines personnes. Donc, le PPI est très clair. D'accord. Il nous reste quelques minutes et nous allons parler de l'actualité chez nos voisins, la Côte d'Ivoire. D'accord. Hier, le 27 juillet, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été reçu par Alassane Ouattara. Bon, est-ce que cette façon d'être ensemble, ou bien cette façon nous savons bien sûr que Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale, la CPI, depuis bien sûr plus de 10 ans, depuis 2010-2011, après
la crise post-électorale. Et tout récemment, il a été acquitté. Depuis 2019 qu'il a été acquitté. Oui, oui, oui. Et il est revenu au pays. Hier, il a été reçu par Alassane Ouattara. Est-ce que cela constitue un véritable signe de réconciliation pour les Ivoiriens, vous en tant qu'acteur politique? Je suis tellement... J'ai été ému, comme tout le monde. Je pense que ça a été un bon geste du président Ouattara. De sa part, à mon avis, ça va beaucoup aider le peuple ivoirien à commencer la réconciliation. Ça seul peut ne pas suffire, mais c'est un très grand geste de voir les deux hommes ensemble qui ont mis, à mon avis, disons, l'intérêt du pays devant. Nous parlons de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez souvent entendu parler de la réconciliation au Togo. Mais de quelle réconciliation les Togolais parlent? Le PPI a dit que la seule réconciliation au Togo, c'est la vie équitable. Il nous faut une vie équitable pour tous. Il faut oublier le sacrifice des bêtes qu'on fait pour réconciliation. C'est la vie équitable. Et que nous disons désormais que collectivement, la pauvreté n'est pas la norme, mais c'est le succès pour tout le monde. Nous disons collectivement que les échelles d'opportunités n'est pas le privilège de tout le monde, de quelques-uns, mais la nécessité de tout le monde. La vraie réconciliation au Togo, c'est la vie équitable pour tous. C'est ce que le PPI a proposé. En fait, le PPI a proposé, dans une de nos politiques, c'est il nous faut une réparation de l'injustice économique. C'est ça la vraie réconciliation. Si vous prenez Kolani à Barkossi, de Mango, et M. Komla de le Guessoto, dans le Golfe ici, quel est leur problème? Leur problème qu'ils ont en commerce, c'est la misère. La vraie réconciliation au Togo, pour le PPI, c'est la vie équitable pour tous. C'est la vraie réconciliation. L'autre réconciliation, c'est les politiciens. Un homme à Mango a quelque chose avec un homme de Palmé. Ils se connaissent. Ils vont se réconcilier comment? Ils ont un problème. Le seul problème un homme de Mango a avec un homme de Palmé, c'est la misère. D'accord. Monsieur le journaliste, c'est la misère. Quel est votre mot de la fin dans cette émission, pour clore cette émission? Je remercie l'opportunité d'être sur ce podium et partager avec l'audience le point de vue de PPI. Le PPI est un parti unique qui se veut du côté du peuple. Nous mettons le citoyen au centre de notre politique. Nous n'avons pas encore demandé quelque chose aux Togolais, mais nous proposons quelque chose pour les Togolais. Et que les allocations familiales soient destinées aux plus nécessités, que la dignité des Togolais soit restaurée. Quand vous allez au service des nationalités, c'est comme vous êtes dans un camp de réfugiés. Les Togolais chez eux-mêmes, en demandant la pièce de nationalité d'être Togolais. Nous voulons en finir avec ça. Nous voulons que dans chaque commune créée, qu'il n'y ait pas seulement un médecin, un infirmier, mais un médecin. C'est ça ce que le PPI propose. Et le PPI est le seul parti qui se dit que nous voulons que l'accès à l'eau potable soit un droit constitutionnel. Je pense que ce sont des idées sur lesquelles tous les Togolais peuvent se converger. Et le PPI rappelle qu'on nous a laissé une bonne vision de l'indépendance. Nous allons revenir sur cette vision qui promet aux Togolais la prospérité. Le Togolais devait être prospère. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ceux qui m'écoutent, allez-y vous-même chercher dans l'hymne national. Chantez ça quand on finit cette édition. Vous trouverez qu'on vous a dit que le Togo devait être prospère. Le Togolais ne devait pas vivre comme nous vivons aujourd'hui. Et nous pouvons réclamer ça. C'est les Togolais de réclamer ce qui les a été promis dès l'indépendance. Donc je remercie beaucoup la plateforme et vraiment merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Je rappelle que j'ai reçu M. Zato Kadambaya. Il est représentant du Parti du Peuple et d'intégrité aux États-Unis.
Merci d'être passé sur ce plateau, M. Zato. Merci beaucoup et prochainement, peut-être on se verra encore. Merci. Merci à vous que nous avez suivis et à très bientôt.